Saviez-vous qu'il existe des personnes qui n'ont pas d'attirance sexuelle? On les appelle les asexuels. Un sujet important qui sera très intéressant à découvrir. Allons-y! Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on va parler d'asexualité. Je vous présente mes invités sur le plateau. Isabelle Stéphane, qui est demisexuelle. Bonjour. Bonjour. Et Isabelle Laforêt, sexologue. Bonjour. Bonjour. Merci les filles d'être présentes. Tout d'abord, qu'est-ce que l'asexualité? Parce que c'est un sujet que peu de gens connaissent. Alors, la sexualité, c'est tout simplement de ne pas ressentir d'attirance sexuelle envers qui que ce soit. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Une personne asexuelle ne ressent pas de désir envers les autres personnes. Isabelle, aurais-tu quelque chose à rajouter? Ben oui, en fait, j'aimerais faire un parallèle pour que les gens arrivent à un petit peu mieux comprendre. Ouais. Si on prend, mettons, une orientation sexuelle qui est très connue, l'hétérosexualité. Oui. Donc, habituellement, si, en tant que femme, je suis hétérosexuelle, je vais être attirée envers les hommes. Mm-hmm. Si je suis lesbienne, je vais être attirée envers les femmes. Mm-hmm. Si je suis bisexuelle, ce sera les deux. Et il y a tout plein d'autres orientations sexuelles. Donc, si je suis asexuelle, en fait, c'est que je n'aurai pas d'attirance sexuelle envers ces personnes-là, les personnes en général. OK. C'est donc une orientation sexuelle. Ah, OK, c'est une orientation sexuelle. Ouais. Mais j'avais lu un article, puis une des personnes dans l'article se disait homosexuelle asexuelle. Oui. Bien, en fait, cette personne-là devrait être asexuelle homo-romantique. Oui, c'est ça que j'allais dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas parce qu'une personne est totalement asexuelle qu'elle n'aura pas envie, par exemple, d'être en couple, qu'elle ne tombera pas en amour avec des gens. Okay. Alors, on va séparer l'aspect sexuel, l'attirance sexuelle, de l'attirance romantique. Ah, OK. C'est intéressant. C'est juste que dans notre orientation, dans les orientations sexuelles dont on est très habitué, on va mélanger les deux. Oui. Donc, si je me dis, disons, hétérosexuelle, comme femme, je m'identifie comme femme, je vous l'annonce. Ouais. Donc, si je suis hétérosexuelle, bien, en fait, je vais être attirée envers les hommes. Mais souvent, on ne va pas décortiquer dans l'hétérosexualité nécessairement. On pourrait, mais souvent, on ne le fait pas. Donc, je vais avoir une attirance romantique, donc pour être en couple avec des hommes. Puis quand je dis des hommes, c'est pas tous les hommes, hein? Ouais. Il y a comme, c'est ça, on a des attirances on a envers des certaines préférences. personnes aussi. Donc, envers des hommes, mais aussi, donc, autant l'attirance romantique comme pour être en couple que l'attirance sexuelle pour avoir des relations sexuelles ou une sexualité quelconque. Ouais. Donc, on combine souvent les deux. Les deux, oui. Sauf qu'il y a moyen aussi... Puis, en même temps, l'orientation sexuelle peut avoir différents facteurs. Mm-hmm. Peut avoir... au niveau de la fantasmatique. Donc, je pourrais me considérer hétérosexuelle, mais avoir des fantasmes avec des femmes, oui. par exemple. Puis, je pourrais m'identifier comme hétérosexuelle. Mm-hmm. Ensuite, il y a avec qui j'aurais des comportements sexuels, des relations sexuelles. Donc, c'est là où certaines orientations ont comme catégorisé ça. Et il y a aussi la partie être en couple. Donc, et peut-être même, je dirais, le besoin d'affection. Donc, c'est beaucoup d'éléments, l'orientation sexuelle, mais il y a plus moyen... que l'on pense. Oui, exactement. En fait, souvent, c'est qu'on y réfléchit pas. Ouais. Parce que quand on fit dans certains moules, déjà, bien, c'est plus facile. On se questionne pas sur tout ça, mais quand on sent qu'on a des petites différences par rapport aux moules qui sont établis par la société, bien là, c'est là qu'on essaie de définir un petit peu plus qu'est-ce qu'on est et qu'on essaie de mettre des mots pour identifier un peu plus qu'est-ce qu'on est. Exactement. Donc, pour que les gens comprennent bien, une personne asexuelle peut être attirée vers un genre sans avoir envie d'avoir des relations sexuelles avec ce genre-là. Absolument. Et là, Isabelle, toi, tu es demisexuelle. Quelle est la différence entre la sexualité et la demisexualité? Bien, en fait, je vais vous expliquer. Donc, tu as des gens qui sont totalement asexuels, qui ne ressentent pas d'attirance sexuelle envers qui que ce soit. Puis, tu as une zone de gris entre les gens qui vont être sexuelle, la majorité, et les gens totalement asexuels. Ça va une zone de gris entre les deux. Ou est-ce qu'il y a d'autres orientations, comme la demisexualité, la gri-asexualité, la free-sexualité? On va dire que c'est les trois principaux parce que... Alors, la gri-asexualité, c'est des gens qui vont parfois ressentir des attirances sexuelles, mais c'est rare. Ça peut arriver comme une fois par 6 mois, une fois par année. Ils sont donc pas totalement asexuels, mais... C'est plutôt rare. Bien, c'est ça, ils sont plus près des gens qui sont asexuels. Les gens qui sont, comme moi, demisexuels, je peux ressentir une attirance sexuelle envers quelqu'un,
mais uniquement quand il y a un lien émotionnel très fort qui m'unit avec la personne. OK. Puis ça va prendre du temps avant de se développer. OK. Bon, Puis ton lien émotionnel, là, je croyais aussi lire par rapport à ça que ça peut être autant d'être amoureuse, donc en couple, mais ça pourrait être aussi une affectivité ou un sentiment d'affection très, très fort avec quelqu'un d'autre. C'est pas nécessairement obligé d'être en couple, si je me trompe ben, pas. beaucoup de gens qui sont demisexuels vont souvent tomber amoureux, par exemple, de leur meilleur ami. Donc, ça va être une amitié qui va se développer. Ah puis, à un oui, moment OK. donné, l'attirance sexuelle va arriver là-dedans, comme « Oh, OK, qu'est-ce qui se passe? OK. » Puis, bon, voilà. Alors, Donc, tu associes nécessairement avec l'amour? Ou pas nécessairement? Ton désir Ben- sexuel se présente lorsqu'il y a un gros sentiment d'amour. C'est un peu ça. c'est un peu ça, mais ça va souvent être à long terme. OK, Alors, ça va parce prendre que, du temps avant. ben, c'est ça, parce que pendant toute ma vie, j'ai eu beaucoup de copains, copines et tout ça. Puis, mais l'attirance sexuelle, ça venait pas. Puis, enfin, faire une histoire courte, là, Oui. j'ai vu le documentaire Asexual. Puis, au début, j'ai dit, mais non, je suis pas asexuelle. Tu sais, c'est parce que. Mais non, je suis pas. J'étais dans le déni total. Ouais. Mais plus que ça allait, puis j'ai dit, ben finalement, ça me ressemble pas mal. Puis ça aussi. Puis là, mais vraiment beaucoup, finalement. Puis là, j'ai été fouillée un petit peu, puis là, j'ai découvert les autres orientations sous OK. la sexualité. Puis là, en voyant la demisexualité, c'est comme, mais c'est ça. Donc, c'est pas arrivé avec tout le monde avec qui j'étais en couple, mais juste avec quelques personnes avec qui ça a pris le temps de se développer. Enfin, c'est un peu complexe, Oui. mais... Mais donc, dans le fond, quand tu avais des relations sexuelles, tu ressentais aucun plaisir. Ben non, ça veut pas dire qu'on n'a pas de plaisir. OK. C'est l'attirance sexuelle envers la personne. C'est juste que je ressentais pas d'attirance sexuelle. Mais ça veut pas dire que, par exemple, une personne asexuelle peut avoir des orgasmes et ça peut être oui, plaisant mon quand Dieu, même. OK. Là. OK, ça, oui. je savais pas. C'est vraiment l'attirance sexuelle qui est pas là. Et, Donc, c'est que tu n'as pas envie. ben, t'as pas envie de la personne. OK. Voilà. Parce que tu peux avoir un certain désir quand même, un désir sexuel. C'est là où la différence... Puis je vais reprendre mon exemple d'hétérosexualité. Oui. Je vais être fatigante avec mon hétérosexualité. Mais comme il y a beaucoup de gens qui s'identifient Oui. comme hétérosexuels, je me dis que ça doit rejoindre quand même un peu les gens. Donc, je pourrais être hétérosexuelle et avoir très peu de désir sexuel. Je pourrais être hétérosexuelle et être en baisse de désir sexuel. Je peux être hétérosexuelle et avoir énormément de désir sexuel. Oui. Là, on en discutait, puis là, je ne sais pas à quel point l'asexuel pourrait avoir énormément de désir sexuel, mais donc, ça semblait beaucoup plus rare. Mais Donc, le désir sexuel, ce n'est pas en lien avec la sexualité. Il n'y a pas de lien entre la sexualité et la libido. Il y a des gens qui sont asexuels qui vont avoir une très forte libido. Il y a des gens qui sont asexuels et qui auront pratiquement pas de libido, d'autres très faibles. c'est l'attirance. Voilà. Donc, je pourrais avoir un très grand désir sexuel, mais envers comme personne. Et il y en a aussi que l'attirance sexuelle, c'est envers eux-mêmes. OK. Donc, les personnes asexuelles vont plus se masturber? Ben, pour certaines personnes, vont le faire, oui. OK. C'est pas parce qu'une personne est asexuelle qu'elle va pas se masturber ou... Tu vois, moi, j'avais l'impression que la sexualité, c'est que tu n'avais pas envie d'avoir des relations sexuelles. Ben, c'est ce que la plupart des gens pensent quand ils voient le terme asexualité, Ouais. mais c'est pas tout à fait ça. C'est le cas de certaines personnes. Effectivement, c'est le cas de certaines, mais pas toutes. Il y a des gens qui perçoivent la sexualité de façon positive, d'autres de façon neutre et d'autres de façon négative. Alors, donc, pour certaines personnes qui sont totalement asexuelles, mais qui vont être en couple avec une personne, par exemple, qui est sexuelle, Oui. puis ils n'auront pas de problème à avoir des rapports sexuels une fois de temps en temps. Il y en Mais a. c'est peut-être pas eux qui vont être les premiers à vouloir les déclencher. Peut-être pas, effectivement, parce que OK. c'est pas Parce qu'ils quelque n'ont chose pas cette qui est en- Ben, c'est attirance-là. ça. Puis là, la notion aussi de consentement me semble très importante. Oui. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je travaille pour Son Oui C'est Non, qui est un organisme qui lutte contre les violences à caractère sexuel et qui mise sur le consentement sexuel. Donc, bien sûr, des fois, tu sais, une des préoccupations que les gens pourraient avoir, c'est oui, mais est-ce que la personne en veut vraiment? Donc, c'est quand même clair que les personnes asexuelles peuvent vouloir des relations sexuelles pour différentes raisons. Premièrement, quand on a une relation sexuelle, on a une connexion physique avec l'autre personne, émotionnelle, énergétique, si on est un peu plus spirituel. Donc, on a différentes connexions qui nous rapprochent avec notre partenaire. Aussi, il y a des sensations qui viennent avec ça qui peuvent être Oui. très agréables.
une relation Oui. sexuelle, Oui. souvent, en très grande majorité, c'est pour avoir du plaisir. Donc, il y a des sensations corporelles qui peuvent être très agréables. Je dis en très grande majorité parce qu'il y a aussi la procréation. Mais, bon, disons que ça aussi, on en discutait, la procréation pourrait, le désir d'enfant pourrait être présent chez une personne qui est asexuelle. Isabelle, tu as créé la communauté asexuelle de Montréal. Qu'est-ce qui t'a motivé à offrir un endroit pour que ces personnes-là se retrouvent, communiquent ensemble? Bien, quand je me suis identifiée comme étant sous le spectre de la sexualité, Oui. j'ai eu ce besoin-là de rencontrer des gens qui vivaient la même réalité que moi. Puis je me suis dit, bien, à Montréal, c'est sûr qu'il y a une communauté asexuelle. Fait que là, j'ai cherché, puis j'en ai pas trouvé. Il n'y en avait pas. J'en ai créé une. C'est une très bonne idée. Alors voilà. Donc maintenant, on se rencontre une fois par mois. Wow! Puis ça va super bien. On est de 15 à 40 personnes, dépendamment des mois. Donc, si les gens veulent rejoindre le groupe, c'est une page Facebook qui s'appelle Communauté asexuelle de Montréal. Oui, on est sur Facebook, la communauté asexuelle de Montréal. On a une page privée aussi, une page secrète. OK. Donc, si vous n'êtes pas out, vous voulez garder ça juste pour vous, Oui. on a une page secrète aussi. Vous pouvez me contacter directement, Isabelle Stéphane. Super. Et puis, on est aussi sur Meetup, la communauté asexuelle de Montréal. OK. Et finalement, tu animes aussi un podcast, Moi asexuel, où on peut t'écouter. Absolument. Alors, vous pouvez m'écouter sur iTunes. Et donc, on démystifie tous les termes reliés à la sexualité, à la zone de gris. Oui, très intéressant. Donc, si je comprends bien, une personne asexuelle a un manque d'attirance sexuelle ou n'a pas d'attirance sexuelle. Est-ce que c'est au niveau physique ou psychologique qu'il y a ce manque-là? Bien, ça, Ou en qui fait, crée ce manque-là? on ne parlait pas tant d'un manque OK. parce que on n'a pas l'impression qu'il nous manque quelque chose. OK. C'est quelque chose Super. c'est quelque chose qui est pas là dans notre vie de tous les Ouais. jours, si on peut dire, mais parler d'un manque, enfin, pour nous, on n'a pas l'impression que... Mais est-ce que comment on explique que vous n'avez pas d'attirance sexuelle? Ben, C'est psychologique ou c'est physique? la mécanique physique fonctionne. OK, super. Oui. Les gens qui sont asexuels, physiquement, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles. Physiquement, Le ils sont physique, capables. Mais c'est Pour pas... faire un parallèle, je pourrais être encore une fois hétérosexuelle et avoir des problématiques au niveau physique. Donc, Non, mais disons, je pourrais souffrir de vaginisme, d'hyspareunie, Ouais. de troubles sexuels Oui. féminins. Je pourrais avoir ça, mais à être quand même hétérosexuelle, ne pas être capable, disons, d'avoir une relation sexuelle. Là, c'est sûr que je faisais plus référence à la pénétration, mais je pourrais même, disons que j'aime pas tout ce qui est masturbation mutuelle et sexe oral, mais moi, je suis pas en mesure de recevoir une pénétration. Bien, Là, ça serait plutôt au niveau physique, mais mon attirance sexuelle est quand même hétérosexuelle, donc envers les hommes. Donc, c'est pour ça que la mécanique pourrait ou ne pourrait pas fonctionner, mais autant que chez les autres orientations sexuelles. Il n'y a pas plus de troubles mentaux ou de traumas chez les personnes asexuelles, selon des OK. études. Il n'y en a pas plus. Puis il n'y a pour pas une une- baisse de testostérone ou... Ça semble pas être hormonal non plus parce qu'effectivement, le désir sexuel ou la libido, mais le désir sexuel va être moi, je le vois de différentes façons parce que oui, le désir, les hormones vont venir jouer sur le désir. Fait qu'il y a les hormones, mais le désir, c'est quoi l'organe principal de la sexualité? Le cerveau! Donc, ça se passe vraiment dans la tête. C'est pour ça aussi Donc, que je demandais est-ce que c'est du côté psychologique, parce que je sais que le mental est très important. Parce que le désir se stimule. Oui. On l'entretient. C'est sûr que si on fait jamais rien, disons notre partenaire fait rien, tu sais, je dis pas ne s'arrange pas dans le sens où c'est important là, de mettre du gel, se maquiller, etc. Là, pas dans ce sens-là, mais tu sais, disons, on ne fait jamais rien, aucune attention, fait pas attention à rien. Ça se peut On a un manque de désir. que notre désir baisse un peu parce que, bon, il n'y a pas cette flamme-là qui est entretenue. C'est une flamme qui peut être très fragile, mais qui peut être quand même entretenue assez, je ne dirais pas facilement, mais qui peut se faire de différentes façons. Donc, dans le fond, comme c'est une orientation, c'est que vous êtes né comme ça.
Mais on n'a pas choisi Non. d'être asexuel ou Exact. demisexuel comme on ne choisit pas d'être homosexuel. Exact. Ça va vraiment dans la catégorie des orientations. Absolument. Le choix qu'on a, par exemple, c'est toujours de comment on va le vivre, comment on va l'assumer. Oui. Et en fait, le premier choix, c'est si on accepte de le vivre. Oui. Oui. Parce qu'il y a des époques où, disons, l'homosexualité ou autre était déjà plus difficile à vivre Vraiment. qu'aujourd'hui. C'est pas parfait aujourd'hui, mais on est... On avance. C'est ça, on avance tranquillement. Donc, le choix de le vivre ou pas, de l'accepter ou pas, et de comment je vais le vivre. D'ailleurs, Isabelle, j'avais envie de te demander, tu es demisexuelle et tu connais des asexuels. Est-ce que c'est une étiquette difficile à porter? Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, non. En fait, selon mon expérience, la majorité des gens, aussitôt qui comprennent qu'ils sont soit asexuels, gris, asexuels, demisexuels ou free-sexuels, c'est une libération. Un soulagement. C'est un gros soulagement de « Oh, OK, finalement, je me comprends. Je suis pas seule à vivre cette réalité-là. Mais ensuite vient le coming out. Est-ce que je le dis aux autres? Est-ce que je le dis pas? Alors ça peut être plus difficile. Ce qui peut être souvent le problème pour beaucoup de personnes, c'est la réaction de la famille qui s'attendent à avoir un gendre, une bru, puis là, c'est comme « Ah, ben finalement... ça arrive. Bien là, je parle dans le cas des gens qui sont aromantiques, parce qu'il y a des asexuels qui sont romantiques et donc qui sont aromantiques, donc qui ne veulent pas d'avoir de relations affectives, amoureuses. Donc, ça serait dans ce sens-là que je dis ça. Mais... Donc, pour que les gens comprennent bien, il y a certaines personnes asexuelles qui peuvent tomber en amour. Oui, oui, absolument. Alors que d'autres, non. Mais tout comme un hétérosexuel pourrait aussi être seulement attiré sexuellement envers... bien, là, dépendant si je reprends que je suis une femme, je pourrais être attirée envers les hommes, mais ne jamais avoir ce besoin-là ou ce désir-là d'être en relation. Oui. Absolument. C'est la même chose. C'est juste, on dirait, peut-être pas plutôt rare, mais comme on en parle moins, on a l'habitude de penser qu'une personne hétérosexuelle, pardonnez-moi, tombe en amour et a une attirance Effectivement. Bien, comme je disais au début, tu sais, on a différents points de repère habituellement pour une orientation sexuelle. Et quand il y a quelque chose là-dedans qui nous correspond moins, on a tendance à ne pas se sentir bien parce que ça ne nous correspond pas. C'est pour ça que tu disais, quand les gens réalisent, bien, ils sont soulagés. Mais effectivement, parce que on a besoin on a toujours des petites cases dans notre société, donc on essaie toujours de fitter, si on veut, dans ces petites cases-là. Donc, quand moi, ça me correspond pas, bien, je vais essayer de me trouver peut-être une autre étiquette ou une autre case dans laquelle je vais me sentir beaucoup plus à l'aise et qui va représenter davantage ma réalité. La sexualité touche plus les hommes ou les femmes? Bon, par expérience, dans la communauté asexuelle de Montréal, il y a un peu plus de femmes. OK. La dernière fois que j'ai calculé, c'était à peu près 35 d'hommes. OK. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que pour les hommes, c'est beaucoup plus difficile de faire leur coming out et de s'accepter aussi en tant qu'asexuel. Il y a beaucoup de pression sociale, surtout envers les hommes. Ils doivent être performants. Toujours avoir le goût. Oui, on dit toujours, les hommes, ils ont toujours envie de sexe. Donc, Absolument, mais ce n'est absolument pas une affaire de filles. c'est bon, t'as touché autant l'homme ou la femme. Absolument. Isabelle, tu le sais, tu es sexologue. La sexualité, ça a été longtemps tabou. On commence à en parler de plus en plus. Mais pour que les gens comprennent bien toutes les nouvelles notions qu'on apprend, je pense que ce serait intéressant et pertinent que tu expliques vraiment la différence entre l'attirance, le désir et l'excitation. Oui, effectivement. Bien, l'attirance, on en a quand même un peu parlé. C'est vraiment l'attirance que je vais avoir pour quelqu'un, donc plutôt au niveau de l'orientation sexuelle, ou ce qu'on appelle l'orientation sexuelle. Le désir va se passer au niveau de la tête. Donc, on va essayer, du moins, d'entretenir le désir de différentes façons. Disons que je suis en couple, je peux mettre des petits mots ici et là, je peux mettre des petites chandelles, je peux faire couler un bain à mon partenaire ou à ma partenaire, peu importe. Donc, le désir c'est un petit peu à tous les jours. L'excitation sexuelle,
Si je fais un résumé vraiment très simple, on va parler plus au niveau physiologique. Donc, oui, il y a des courbes d'excitation là, au niveau de la phase de la réponse sexuelle, mais l'excitation, vraiment de base, on va surtout parler de la lubrification vaginale ou de l'érection. Bon, c'est pour vraiment qu'on ait cette image-là, là, c'est un petit peu plus que ça quand même. Mais donc, je pourrais avoir une lubrification vaginale et avoir aucun désir. OK. Je pourrais avoir une attirance, avoir l'excitation, mais pas nécessairement le désir. Donc, tu sais, ça peut devenir un peu confus tout ça pour les gens. Parce que tu vois, moi, j'avais envie de dire l'attirance amène le désir et le désir amène l'excitation. Bien, c'est sûr que sont quand même un peu reliés. On ne se le cachera pas. Mais dans plus le certains désir cas... est entretenu, effectivement, l'excitation devient peut-être plus facile. En même temps, il y a certaines personnes pour qui l'excitation au niveau physiologique va être plus difficile. Donc, c'est pour ça, des fois, on utilise un petit peu d'aide aussi, parce qu'il y a quand même aussi un côté hormonal là, qui aide, disons, à la lubrification aussi. Là, j'ai dit que l'hormone aussi pouvait jouer sur le désir. Donc, effectivement, ça peut être relié. Mais il y a quand même une différence que le désir va être vraiment plus au niveau de la tête et l'excitation plus au niveau du corps. OK. Et pour venir à la personne asexuelle, c'est l'attirance qu'elle n'a pas, c'est ça? C'est l'attirance qu'elle n'a pas envers les gens. Il pourrait avoir excitation sexuelle, il pourrait avoir désir aussi. L'excitation sexuelle, là, je ne sais pas si ça donnerait une image un peu plus claire. Disons que la porno. La porno ne va pas stimuler le désir. Non. La porno va stimuler l'excitation sexuelle. C'est un peu l'espèce de fast-food pour faire ça plus rapidement. Puis si une personne n'est pas excitée lorsqu'elle regarde des vidéos pornographiques, est-ce qu'elle a un trouble de l'excitation ou pas nécessairement? Ah, je dirais pas nécessairement quand même, parce que la porno, bien, il y a tellement de variétés déjà là. Et des fois, le fait de regarder d'autres personnes, c'est pas ça qui va nous exciter. Je fais juste la comparaison vraiment entre... la rapidité, là. Oui, la rapidité, ça peut. Oui, c'est vrai que ça n'excite pas tout le monde, mais ce qui est important, c'est que ça va vraiment jouer sur l'excitation et moins entretenir le désir. Alors que dans notre société, il faut que tout se passe vite. Vraiment. Maintenant, donc... on oublie un peu d'alimenter le désir. Oui, exactement. Donc, autant au niveau de l'alimentation qu'on a des petites tendances fast-food, bien, on a cette petite tendance-là au niveau de la sexualité, d'aller vers la porno fast-food. Merci beaucoup, c'était tellement intéressant. Ça fait plaisir. Pour que les gens comprennent bien, la sexualité, c'est irréversible. Bien, on est un petit peu mitigé par rapport à ça. Étant donné qu'on sait aujourd'hui qu'il y a quand même il peut avoir une fluidité dans l'orientation sexuelle. Donc, oui, d'emblée, c'est davantage irréversible que réversible. OK? Dans ce sens-là, si je dois statuer, là, un would you rather, là, je vais choisir irréversible. Par contre, tout comme n'importe quelle orientation sexuelle, on sait qu'il peut avoir une certaine fluidité. Donc, on peut, si on le voit comme un très grand continuum, on sait que, comme je vous ai défini aussi, on sait qu'au niveau des relations sexuelles, au niveau de l'aspect romantique, donc être en couple, au niveau des fantasmatiques, au niveau de l'attirance, disons, affective, il peut avoir un peu une fluidité dans certaines catégories, des fois toutes les catégories, mais ce que je veux pas dire non plus, c'est qu'une orientation sexuelle peut se guérir. Tu sais, c'est pas ça non plus que je veux insinuer quand je parle de fluidité. Donc, parce qu'il y a une époque où on croyait là, que l'homosexualité se guérissait par des thérapies de conversion et autres. On veut vraiment éviter ça. D'ailleurs, on déconseille toute thérapie de conversion. C'est pas dans ce sens-là que je veux l'apporter, mais de là, dire que c'est complètement irréversible, tu sais, je dirais pas que c'est irréversible non plus, mais il peut avoir une certaine fluidité, comme un peu ce que tu as apporté avec ta zone grise. Oui, c'est ça. Tu sais, la personne asexuelle pourrait se promener un petit peu sur, j'ai appelé ça zone grise, mais tu as dit un autre mot, là. C'est ça, la zone de gris, c'est exactement. Donc, tu sais, il pourrait se moduler un peu dépendant de différentes choses qui vont se passer dans sa vie par rapport à ces différentes attirances-là qui pourraient... J'ai des témoignages, par exemple, des personnes qui, après 20 ans, 30 ans, ils savent qu'ils sont asexuels, puis ils rencontrent quelqu'un, puis ils tombent en amour, puis après des années, ça se développe. Donc, ils réalisent que, finalement, je n'étais pas totalement asexuelle, j'étais donc demi-sexuelle. Ouais. Donc, oui, ça arrive.
c'est sûr. Mais c'est pas quelqu'un qui va devenir, qui est 100 asexuel, puis qui va devenir hyper sexuel. Ça, c'est peut-être possible, mais j'en ai pas vu. Ça serait plutôt rare, disons. Oui. Pour les jeunes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des signes précurseurs qu'on pourrait identifier à l'adolescence qui nous indiqueraient qu'on est asexuel? Ça, c'est un petit peu difficile parce qu'à l'adolescence, il y a les changements hormonaux. Donc, on a souvent une très, très forte libido à l'adolescence. C'est pas le cas de toutes les personnes qui sont asexuelles, mais il y a des gens asexuels, c'est ça, qui... on s'en rend pas compte tout de suite parce que tu ressens un désir. Comme les autres alentour de toi, mais c'est ça, oui. Puis là, t'essayes, puis c'est comme, ça marche moyen, puis ça marche pas avec... J'ai été des gens, par exemple, qui ont essayé avec les hommes, puis non, finalement, ça marche. Je suis peut-être lesbienne dans ce cas-là. J'essaye avec les femmes, puis... Pas vraiment non plus. Puis plus tard, ils réalisent que, OK, donc c'était personne. Dans ton cas, Isabelle, c'est pas trop indiscret. À partir de quand as-tu... Bon, tu nous avais parlé du documentaire. C'est vraiment à ce moment-là ou déjà avant, tu te posais un peu ces questions-là? Bien, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait parfaitement normal. J'aime pas le mot normal, là, mais... dans nos catégories de société. Oui, c'est ça. Je me souviens avoir souvent dit que j'avais pas l'impression que mon corps était sexuel. J'ai souvent dit à mes chums que pour moi, le sexe, c'était comme pas vraiment important. Puis donc, j'ai déjà dit ça, mais ça m'a pris... J'ai su il y a 3 ans que la sexualité était une possibilité. Hein? Alors... j'espère qu'aujourd'hui, ça pourra faire un peu le même effet que ton documentaire sur certaines personnes qui se posent les mêmes questions. Mais oui. Isabelle, avais-tu quelque chose à rajouter? Bien oui, en fait, c'est que pour les jeunes, effectivement, il peut y avoir cette exploration-là, tout comme une personne hétérosexuelle pourrait décider d'explorer autre personne que le genre opposé. Opposé. J'aime pas ça dire opposé, parce qu'on n'est pas opposé, mais bon. Donc, de l'autre genre. Puis, il n'y a pas 2 genres non plus. Bref. Mais, donc, il peut y avoir cette exploration-là. En même temps, on peut même ne pas explorer et savoir notre orientation sexuelle. Moi, ce que j'enverrais comme message aux jeunes et même aux autres personnes, c'est si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est différent, qui ne fit pas avec les standards, bien, essayez de vous renseigner. Il y a différentes... tu sais, déjà, si on tape orientation sexuelle, où il y a des groupes pour les jeunes. Il y a Projet 10, entre autres, auxquels je pense spontanément. La communauté d'Isabelle, des asexuels la de communauté Montréal. asexuelle de Montréal. Mais c'est parce que ça se peut que ce soit pas nécessairement asexuel. Mais effectivement, de peut-être aller voir avec des groupes de minorités de genre et des minorités sexuelles qui pourraient vraiment aider. Parce que je pense que les jeunes doivent se poser des questions. Et en plus, à l'adolescence, on doit fitter. On doit fitter dans tout. On veut ressembler aux autres. On veut rentrer dans des groupes. Donc, ça devient pas évident pour les jeunes. Et le message que j'enverrais encore plus général, c'est au-delà de toutes ces catégories-là dont on vous a parlé, c'est vraiment de garder une certaine ouverture d'esprit, d'être inclusif dans nos discours, ce qu'on ne l'est pas du tout en ce moment, et de cesser d'assumer l'orientation sexuelle. Parce que, bon, nous, on a grandi de façon à ce que, bon, je te regarde, Valérie, et je te catégorise dans ma catégorie femme. Peu importe comment toi, tu t'identifies, moi, je t'identifie comme femme parce que tu rentres dans ma boîte femme. Et là, comme tu es une femme, là, on a dit, bien, la majorité est hétérosexuelle, donc je te catégorise comme hétérosexuelle. Ça se fait, là, on s'en rend même pas compte. Donc, on va avoir une conversation, je vais dire, bon, mais est-ce que tu as un chum? Alors que je pourrais très bien poser une question de, est-ce que tu es en relation? Est-ce que c'est... C'est changer un peu des automatismes qu'on a. Oui. Puis souvent, c'est même pas par méchanceté que les gens le font. C'est juste qu'on a été élevés de même dans la société d'avoir des catégories puis de prendre les généralités comme si c'était l'absolu, peut-être. T'sais. Exactement. Merci beaucoup, les filles. C'était super intéressant. Merci à toi. Ça peut sembler, même pour moi, tu sais, des fois, j'ai fait, OK, c'est complexe, je suis pas sûre si je comprends bien. Puis je voulais vraiment qu'on donne l'information exacte pour, encore une fois, éliminer les préjugés, les stéréotypes. Mais vous l'avez très bien fait. Merci beaucoup. Merci. Merci.